Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Vous pouvez être assis sur un coussin, sur un bloc si vous en avez à la maison pour être le plus confortable possible. Relâchez bien vos épaules, vos mains. On va juste faire quelques respirations ici pour vous couper de ce que vous étiez en train de faire avant. Juste pour rentrer dans ce que vous allez faire. Inspirez profondément, gonflez votre ventre, votre poitrine. Faites une petite pause tout en haut, une petite seconde, et vous expirez. Inspirez par le ventre, la poitrine. Faites une pause. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Vous allez inspirer, tirez vos bras vers le ciel. Croisez vos paumes de main, croisez vos doigts, tournez vos paumes de main vers le ciel. Grandissez-vous à partir du sol. Poussez vos paumes de main bien haut vers le ciel. Prenez une longue inspiration ici. Allongez-vous encore un petit peu plus. Et à l'expiration, relâchez vos bras. Ça, vous allez poser vos mains derrière vos fesses, vos pieds au sol. Écartez vos pieds un petit peu plus large que vos hanches. Vous inspirez profondément. À l'expiration, vous laissez vos genoux descendre vers la droite. Les deux genoux vont toucher le sol. Donc même si ça décolle votre fesse gauche, inspirez pour revenir au centre. Et expirez de l'autre côté. Inspire. On souffle, on va bien poser ses deux genoux vers le sol. Inspirez. Et soufflez. Vous allez inspirer au centre. Expirez en posant vos genoux vers la droite. Et cette fois, vous allez poser vos mains ici, devant votre jambe droite. On va inspirer, grandir sa poitrine, allonger son dos. Et à l'expiration, plier ses coudes et descendre. Vous inspirez pour vous allonger, vous grandir. Et vous expirez. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Inspirez pour remonter. Vous allongez, ouvrir votre poitrine. Et à l'expiration, vous allez décaler vos mains un petit peu plus vers la droite. Et tournez votre poitrine dans la même direction que votre genou, même un petit peu plus au-delà. Vous inspirez pour vous allonger. Ouvrir votre poitrine, serrer vos omoplates, repousser vos épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, on plie ses coudes et on descend. Inspirez pour ouvrir. Soufflez pour descendre. Inspirez pour monter. Posez vos mains à plat sur le sol, avec vos doigts tournés vers l'extérieur. Et vous laissez le poids du corps aller sur une main en décollant l'autre. Et en expirant de l'autre côté. Laissez tout votre corps aller dans la même direction. Vous allez poser votre avant-bras droit sur le sol. Vous inspirez, pour faire monter votre bras gauche vers le ciel. Et si vous n'en avez rien du tout au niveau de votre quadriceps gauche, de votre cuisse, vous pouvez reculer un petit peu plus votre avant-bras vers l'arrière. Jusqu'à temps d'avoir cette sensation de longueur ici, sur toute votre cuisse gauche. On va inspirer, étirer ses doigts de la main gauche vers son genou. Et à l'expiration, allez chercher bien vers le ciel, au-dessus de sa tête. Et vers le sol, en montant bien vos côtes ici, loin de votre tapis. Vous inspirez et vous soufflez. Encore deux fois. Inspirez. Expirez. À l'inspiration, on va chercher vers son genou. À l'expiration, on repousse le sol. On va chercher vers le ciel, au-dessus de sa tête, vers le bout de son tapis. Et vous allez souffler en faisant un demi-cercle vers l'avant, vers votre genou droit, vers votre genou gauche. Vous inspirez.
Et vous soufflez. Une dernière fois. Vous allez inspirer, monter votre bras vers le ciel, plier votre coude gauche, allez chercher loin derrière vous. Et à l'expiration, montez votre coude vers le ciel. Et vos doigts de la main gauche, vous allez les faire passer sous votre aisselle droite et regardez vers votre pied arrière. On inspire pour monter, ouvrez. Et on souffle, cette fois on va passer au-dessus de son épaule droite. Et regardez vers son pied arrière. Inspirez pour monter. Ouvrez-vous, serrez vos omoplates. Expirez, passez en dessous. Une dernière fois. On va passer en dessous, juste faire une petite pause ici en regardant vers son pied arrière. Le temps d'une inspiration. Gonflez bien le ventre, la poitrine, expirez, relâchez tout, sentez vos côtes aller vers l'intérieur. Et vous inspirez tranquillement pour revenir. Posez vos mains au sol, prenez vos genoux au centre. Inspirez profondément. À l'expiration, vos genoux vont vers la gauche. On inspire. Au yoga, on essaie de respirer que par le nez. Pour bien contrôler son souffle et essayer de l'accorder avec son mouvement. Encore une fois. Les deux genoux touchent le sol. Et on va rester côté gauche. Vous placez vos deux mains devant votre tibia. Vous pouvez ajuster un petit peu vos jambes pour être mieux placé au niveau du ventre. Vous inspirez pour ouvrir la poitrine. À l'expiration, on plie. Articulez votre colonne. Vous pouvez laisser la tête aller avec votre mouvement. Vraiment le menton à la poitrine et le menton plus vers l'avant. Vous inspirez. Et vous soufflez. On inspire. Décalez vos mains vers votre genou gauche, un petit peu plus vers la gauche. Je vais tourner juste pour être dans votre sens. Hop, un petit peu plus vers l'extérieur. Tournez bien votre poitrine dans la même direction que vos mains, comme si vos épaules et vos mains étaient bien parallèles. Vous inspirez profondément. À l'expiration, ok. Dernière fois, vous inspirez. Et vous expirez. À l'inspiration, on remonte tout en haut. Placez vos deux mains sur le sol, les doigts tournés vers l'extérieur et vous laissez votre poids du corps aller d'une main à l'autre. Vous devriez bien sentir dans vos poignets, à l'intérieur de vos avant-bras. Et vous posez votre avant-bras gauche sur le sol. Souvenez-vous, si vous n'avez aucune sensation sur votre cuisse droite, reculez un petit peu plus vers l'arrière, jusqu'à temps que vous sentiez véritablement. Vous inspirez en allant chercher loin vers votre genou droit. À l'expiration, on monte sa main vers le ciel, bien loin vers l'avant. Et on repousse bien sa poitrine vers le ciel en essayant de bien créer de l'espace entre vos côtes. Inspirez. Et soufflez. Encore deux fois. La prochaine fois, vous allez étirer votre bras au-dessus de votre tête et vers le sol. Faites un beau demi-cercle vers l'avant. Inspirez. Ouvrez votre coude droit vers le ciel et vers l'arrière en inspirant pour bien gonfler votre poitrine. À l'expiration, les doigts de la main droite passent sous votre aisselle gauche et on regarde en direction de son pied arrière. On inspire pour ouvrir. À l'expiration, on passe ses doigts au-dessus de son épaule. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez par-dessus.
Vous inspirez pour bien vous ouvrir. À l'expiration, on passe dessous. On fait une petite pause, juste un instant ici. Vous pouvez relâcher votre main sur le sol, peut-être votre avant-bras au complet. Prenez une longue inspiration profonde. On expire. Et on revient tranquillement. Vous placez vos pieds au sol, vous emmenez vos fesses sur votre tapis. Et vous allez passer sur vos pieds, décoller vos fesses du sol. Venez vous mettre dans Malasana, le petit squat ici. Et allez laisser un genou se poser sur le sol et puis l'autre. Pivotez sur vos pieds. Emmenez vos deux pieds sur le sol, poussez vos fesses vers le haut, la tête vers le bas. Et on reste ici. Vous pouvez avoir les jambes pliées, le ventre complètement posé sur vos cuisses ou vos jambes tendues. Ça dépend de la flexibilité de chacun. Essayez d'avoir vos pieds bien parallèles, le bord extérieur de vos pieds parallèles. Faire un petit peu de place au niveau de votre sacrum. Prenez une longue inspiration ici, on va plier ses genoux. On va prendre tout son temps pour dérouler son dos, vertèbre par vertèbre. Placez bien chacune des vertèbres l'une sur l'autre. Vos omoplates, vos épaules, votre nuque, votre tête, le menton bien parallèle au sol. Et vous remettez vos pieds l'un vers l'autre. Venez vous placer à l'avant de votre tapis. Écartez bien vos orteils ici. Posez la plante de vos pieds entièrement sur le sol et compactez vos jambes l'une vers l'autre, comme si vos jambes c'était deux aimants. À l'inspiration, on va étirer ses bras vers le ciel. À l'expiration, plongez vers l'avant. Uttanasana. Si vos mains ne touchent pas le sol, si vous avez l'impression d'avoir les jambes trop longues ou les bras trop courts, pliez vos genoux et vous inspirez en allongeant le dessus de votre tête vers l'avant et vos fesses bien vers l'arrière. Imaginez que vous réduisez l'espace entre vos omoplates et les os de vos fesses. Allongez-vous. À l'expiration, on relâche. Vous posez vos mains sur le sol. Faites un grand pas vers l'arrière avec votre jambe gauche, avec votre jambe droite. On inspire. Pour certains, vous pouvez poser vos genoux au sol si vous voulez. On va basculer sur le bout de ses orteils. Les épaules viennent au-dessus du bout des doigts. On plie ses coudes, on serre bien ses coudes vers ses côtes et on descend jusqu'en bas. Posez le bout de vos doigts à l'extérieur de votre tapis et vos coudes bien levés vers le ciel. Pressez sur vos jambes, sur le dessus de vos pieds. On va inspirer en levant la poitrine. Et à l'expiration, posez votre épaule gauche au milieu de votre tapis. Vous inspirez pour monter, revenir au sol. À l'expiration de l'autre côté. Encore une fois, on inspire. On souffle. Laissez votre tête faire partie de votre mouvement pour vraiment avoir une belle articulation de toute votre colonne, le plus de mobilité possible. Inspirez pour revenir au centre. À l'expiration, on repose. Vous allez mettre vos mains sous vos épaules, bien écarter vos doigts, retourner vos orteils, plier vos genoux, levez vos fesses vers le ciel. Dans le chien, la tête en bas. Vous pouvez plier un genou ici et pousser le talon opposé vers le sol, tranquillement. On inspire profondément. Gonflez bien votre ventre, votre poitrine. Et vous allez inspirer, lever votre jambe droite bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Si vous voyez vos orteils, assurez-vous que vos 5 orteils du pied droit restent face au sol. Évitez de tourner votre hanche ici pour bien garder vos hanches parallèles et plus trop travailler sur l'arrière de votre jambe gauche. À l'expiration, on ramène son genou à la poitrine, on serre bien sa cuisse contre son ventre, on pousse sur son pied arrière pour pouvoir passer son pied entre ses mains. Votre pied arrière, vous allez basculer à 90 degrés en posant votre talon sur le sol. Et vous allez tendre votre jambe avant en plaçant votre main droite au milieu à peu près de votre cheville et de votre genou. Peut-être un petit peu plus haut ici, jamais sur votre genou pour appuyer sur votre articulation. Ajustez votre posture si vous en avez besoin. Si vous avez des blocs, prenez un bloc. Et vous inspirez ici pour étirer votre bras gauche vers le ciel. Trikonasana. On va inspirer, allonger son bras bien au-dessus de la tête. Essayez de bien tourner vos deux cuisses vers l'extérieur pour ouvrir vos hanches. Et à l'expiration, le bras va circuler vers le bas. Vers l'arrière. Ouvrez la poitrine et vers le ciel. Une dernière fois. Soufflez. Inspirez. À l'expiration, vous repliez votre genou avant.
Vous pivotez sur votre pied arrière pour décoller votre talon et vous allez bien ouvrir votre pied droit vers l'extérieur de votre tapis. Peut-être qu'il va falloir ajuster votre jambe arrière pour être bien solide sur vos hanches. Fixez votre genou avant en ligne avec les orteils de votre pied avant, sinon votre genou va vous suivre vers l'intérieur. Donc mettez du poids là où il y a votre petit orteil. Et vous allez avec vos mains aller chercher sur la diagonale opposée. Inspirez profondément. Soufflez bien. Vous ramenez vos mains au centre, vous inspirez. Et à l'expiration, vous allez pousser vos fesses vers l'arrière. Vous allez même lever les orteils de votre pied avant pour passer juste sur votre talon. Même si votre jambe n'est pas complètement tendue, donnez votre maximum. Vous inspirez pour ouvrir la poitrine, vous pliez votre jambe avant. Et à l'expiration, c'est tendre vos deux jambes dans la variation de la pyramide. Vous inspirez. Et vous expirez. Restez ici, arrondissez votre dos. Vous allez pousser sur vos mains, pousser votre dos ici encore plus vers le ciel en créant de l'espace entre vos omoplates. Et vous allez soulever cette jambe du sol pour l'étirer bien loin vers le ciel et vers l'arrière en ramenant vos hanches parallèles. Et expirez, reposez votre pied au sol. Posez vos genoux. On va inspirer, basculer vers l'avant. Laissez la poitrine s'ouvrir, pliez ses coudes un petit peu pour éviter de mettre trop de pression dans vos lombaires. Et bien laisser vos omoplates se serrer dans votre dos. Vous n'avez pas besoin de lever votre tête vers le ciel. On inspire ici. À l'expiration, on repousse les fesses sur les talons, on se grandit dans la posture de l'enfant. Et vous inspirez pour basculer. Vous ouvrez. Et vous expirez vers l'arrière. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Gardez vos orteils bien retournés, levez vos genoux du sol et poussez vos fesses vers l'arrière. Si vous avez l'impression d'avoir les jambes tendues et le dos comme ça, je vous invite plutôt à plier vos genoux et à pousser sur vos mains pour avoir le dos qui reste long. À l'inspiration, on lève sa jambe gauche bien vers le ciel et vers l'arrière. Ça, on fait l'effort de bien garder ses hanches parallèles pour vraiment avoir la sensation ici à l'arrière de votre cuisse de longueur d'étirement. À l'expiration, on ramène son genou à la poitrine. On pousse bien dans son dos, le dos le plus rond possible. Et on passe son pied entre les mains. Le talon arrière pivote à 90 degrés. On tend sa jambe avant. La main gauche sur votre tibia. Vous inspirez, vous trikonasana. Essayez d'imaginer que votre épaule droite est au-dessus de votre épaule gauche. Même si vous aviez le dos à plat contre un mur. On inspire profondément. On se grandit, on se repousse du sol avec ses jambes. À l'expiration, votre bras va au-dessus de votre tête. Et vous allez sentir toute cette longueur ici se créer sur le côté de votre taille. À l'expiration, les jambes ne bougent pas, juste le torse. On va chercher bien vers le bas, vers l'arrière et on inspire. Et soufflez. À l'expiration, on plie son genou avant, on pose ses deux mains sur son tapis. Et vous ouvrez vos orteils du pied gauche, votre talon, pour placer votre pied à l'extérieur, sur le bord externe de votre tapis. Ajustez vos jambes si besoin ici. Gardez votre genou aligné dans votre cheville et vos mains vont chercher vers le coin droit de votre tapis, loin vers l'avant. Résistez avec votre jambe arrière. Inspirez. À l'expiration, on ramène ses mains à l'intérieur de sa jambe avant. Et vous poussez vos fesses vers l'arrière, peut-être en décollant votre plante de pied gauche du sol. Inspirez pour plier, ouvrir votre poitrine. Et soufflez. Une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Pressez sur vos mains, arrondissez votre dos. Vous pouvez lever encore plus votre talon arrière du sol pour vous faire plus d'espace pour lever cette jambe. L'emmener loin vers l'arrière. Et à l'expiration, reposez. Vous allez monter très haut sur vos orteils. Et en pressant bien vos mains au sol, en essayant de ne pas décoller vos mains du sol, vous avancez tranquillement ici, comme une petite ballerine vers l'avant de votre tapis. Comme si vous marchiez sur des œufs. Vous ramenez vos deux pieds ensemble. Pliez vos genoux si vos mains ne touchent pas le sol. Inspirez pour un beau dos plat. Allongez-vous. À l'expiration, on relâche. Vous allez plier vos genoux, pousser vos fesses vers l'arrière, venir dans la posture de la chaise, en mettant tout le poids du corps dans vos talons. À l'expiration, on décolle ses talons du sol, on met tout le poids du corps dans ses orteils.
Pressez dans vos 10 orteils. Essayez de bien entrer le bas de votre ventre vers l'intérieur pour éviter d'avoir trop vos fesses en arrière ici. Et vous allez descendre, vous asseoir tranquillement sur vos talons. On serre bien ses cuisses l'une vers l'autre, on inspire, on s'allonge. À l'expiration, ouvrez vos genoux sur les côtés, allez chercher bien loin vers l'avant. Arrondissez votre dos. Et vous allez poser vos fesses tranquillement, très gracieusement, gracefully, j'allais dire, gracieusement sur le sol. Tendez votre jambe droite vers l'avant et vous allez croiser votre genou gauche par-dessus votre genou droit. Ok, vos deux genoux bien au-dessus l'un de l'autre. Vos orteils ici regardent vers le ciel. Peut-être que vous allez être bien ici. Si vous vous sentez confortable, vous pouvez basculer sur le côté et voir si vous pouvez plier votre jambe du dessous dans la même position que votre jambe du dessus pour avoir vos deux fesses au sol. Si ici vous avez un genou qui reste en haut et que vous n'arrivez pas à vous placer correctement, gardez la jambe du dessous tendue. Okay, vous allez avoir deux effets différents, étirer deux endroits différents du corps, mais c'est pas grave. On travaille petit à petit. On inspire, on s'allonge ici, faites de la place dans votre poitrine, dans votre abdomen. Et à l'expiration, on va vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé d'attraper votre pied. Si vous avez envie d'attraper quelque chose, puisque ça vous fait du bien d'avoir cette sensation, vous pouvez avoir n'importe quoi qui traîne, un t-shirt, une ceinture, une serviette. Hop, vous grandir ici et pliez vos bras en imaginant que c'est votre poitrine qui va chercher vers vos orteils et pas votre nez vers votre jambe. Inspire. Ok, je vous rappelle que vous êtes soit ici, soit ici. Encore une inspiration profonde. Vous ramenez votre menton vers votre poitrine, vous repoussez le sol en arrondissant votre dos. Ok, et on remonte tranquillement. Bien, vous changez. La jambe gauche est dessous tendue, la jambe droite est pliée par-dessus. Ici, les orteils bien levés vers le ciel pour éviter d'avoir une petite vrille au niveau de votre cheville ou même presque une rotation dans votre genou, alors que votre genou ne tourne pas spécialement, juste un minimum. Soit ici, soit ici. Ok. Souvenez-vous que si vous n'avez pas vos genoux qui viennent se stabiliser, il vaut mieux garder la jambe du dessous tendue. On inspire profondément, on s'allonge. La poitrine va vers vos orteils. C'est bien relâcher vos épaules, de desserrer vos mâchoires. Et même si vous êtes qu'ici, ok, donnez-vous cette petite sensation d'aller chercher vers l'avant, comme si vos mains étaient des petites araignées qui avancent vers le bout de votre tapis. Inspirez profondément. À l'expiration, on ramène son menton à la poitrine, on repousse le sol, faites un beau dos rond vers l'arrière. Et on relâche. Bien. Vous allez plier vos genoux. Attrapez vos genoux et vous laissez glisser tranquillement sur le dos. On va dans Happy Baby, vous ramenez vos genoux dans la même direction que vos aisselles et vos pieds vers le plafond. Et vous pouvez vous laisser rouler tranquillement, petit à petit, d'un côté et de l'autre. Relâchez votre jambe gauche au sol, vous attrapez votre genou droit dans votre main gauche, vous inspirez profondément, votre bras droit s'ouvre sur le côté et à l'expiration, vous twist vers la gauche. Vous n'êtes pas obligé de poser votre genou au sol. Si c'est trop pour vous, vous pouvez coincer le dessus de votre pied avec vos orteils dans le creux à l'arrière de votre genou gauche. Si votre épaule droite est décollée du sol ici, la force n'est pas à descendre, d'accord? Vous pouvez plier un petit peu votre coude droit pour relâcher cette pression, laisser l'espace s'ouvrir dans vos clavicules en premier. Et respiration après respiration, votre épaule descend vers le sol, sans la forcer. On inspire profondément. Vous allez bien ouvrir vos bras sur les côtés. Et à l'expiration, votre main droite va se fermer sur votre main gauche. On inspire profondément.
À l'expiration, votre main droite va glisser vers le haut de votre tapis, au-dessus de votre tête. Et vous allez ramener vos bras sur la même ligne lorsque vous étiez là au début. Vous inspirez. À l'expiration, votre bras circule au-dessus. Faites glisser vos doigts sur le sol pour avoir le plus d'amplitude possible dans votre épaule. Encore une fois, vous inspirez. Et vous expirez. On ramène son genou à la poitrine, on inspire. À l'expiration, ramenez vos deux genoux à vous. Vous pouvez attraper vos tibias avec vos bras, vous laissez un petit peu rouler pour masser votre dos. Et puis vous vous échangez. La jambe droite descend au sol. Vous attrapez votre genou gauche avec votre main droite. Vous inspirez, votre bras gauche s'ouvre vers l'extérieur. Et à l'expiration, twist vers la droite. Souvenez-vous, vous n'avez aucune obligation ici, ne vous forcez pas. Laissez plutôt votre corps se dénouer avec votre souffle, surtout avec l'expiration qui relâche le système nerveux. Vous allez bien ouvrir votre main droite sur le côté, inspirez, montez votre bras gauche vers le ciel, rejoindre votre main droite. Complètement les deux épaules l'une au-dessus de l'autre et à l'expiration, votre bras gauche circule au-dessus de votre tête, au-dessus de votre tapis et vient s'ouvrir complètement sur le côté. Vous inspirez et vous expirez. Inspirez. Peut-être que l'inspiration fait le demi-cercle complètement. Peut-être que si vous n'avez pas assez de souffle, vous pouvez inspirer jusqu'au dessus et expirer. Coupez le mouvement en deux. Une dernière fois. On inspire profondément. À l'expiration, on revient au centre. C'est juste pour bien allonger l'arrière de votre corps. On va aller dans Alasana. Vous allez envoyer vos pieds derrière votre tête. Ok. Sauf si vous avez des problèmes de cervical, quoi que vous pourriez utiliser quelque chose derrière vous, une chaise. Vous ramenez vos genoux à la poitrine. Vous poussez le sol avec vos mains. Vous envoyez vos pieds derrière. Ok. C'est de garder vos jambes tendues, peu importe que vos pieds touchent le sol ou non. Si vous n'arrivez pas à monter ici, vous pouvez tricher en mettant vos mains sous vos fesses, comme une petite coupe ici. Vous ramenez vos genoux, vous poussez vos pieds vers l'arrière. Si vous avez une chaise, vous pouvez mettre vos pieds sur une chaise derrière vous. Vous laissez complètement vos jambes aller vers l'arrière. Ne tournez pas la tête ici. Okay, vous avez tout le poids du corps sur votre colonne vertébrale, sur votre nuque. Restez dans votre axe, vous inspirez bien profondément. Continuez à pousser avec l'arrière de vos genoux. S'il y en a qui veulent, vous pouvez bien rentrer vos épaules vers l'intérieur, placer vos mains sur votre dos, monter dans Salamba Sarangasana. La posture sur les épaules, pour ceux qui pratiquent déjà, ramenez bien vos talons au-dessus de vos fesses, votre os plus bien vers votre visage. Évitez d'avoir les pieds qui restent au-dessus de votre tête, sinon tout votre sang va rester au niveau de la tête. On va essayer de bien s'allonger, bien serrer ses coudes, bien se grandir au niveau du dos. Tournez pas la tête non plus ici, inspirez. Pour redescendre, vous replacez vos pieds à l'arrière de vos têtes. Vous replacez vos mains sur le sol et on contrôle son atterrissage, petit à petit. Et vous laissez vos jambes se replacer au sol. Ouvrez vos genoux sur les côtés. Les plantes de pied ensemble dans Baddha Konasana, la posture du papillon. Vous allez laisser votre tête se tourner vers la droite. Inspirez vers la gauche. Vous pouvez faire ça encore quelques instants. Placez une main sur votre ventre, une main sur le centre de votre poitrine, en gardant vos coudes au sol pour ne pas avoir de tension spécifique dans vos bras. Et vous allez bien inspirer profondément en comblant l'espace dans vos deux mains. Expirez. Encore une fois, vous inspirez. Vous pouvez expirer par la bouche si vous voulez enlever un trop-plein de pression. Vous laissez votre corps aller. Si c'est trop pour vos hanches, vous pouvez relâcher vos jambes sur le sol. Vous installez quelques instants ici dans Shavasana.
où vous faites votre sieste ici. Faites plus aucun effort dans votre souffle, laissez-vous simplement aller, sans aucune tension. Imaginez que votre corps, c'est comme un morceau de beurre qui est en train de fondre au soleil. Toutes les tensions se relâchent. Votre esprit se relâche. Vos pensées s'évanouissent.